Pourquoi? Parce que, premièrement, il ne fallait jamais dire qu'on veut d'une solution haïtienne parce que les Haïtiens, c'est clair que nous avons la plus grande part de responsabilité de ce qui est arrivé actuellement en Haïti. Mais les étrangers aussi ont leur part de responsabilité parce que le pays était sous occupation devant leurs yeux quand ça s'est produit. Ce n'est pas une chose qui a été faite en dehors d'eux. Donc ils ont vécu tout ce qu'on a vécu et ils étaient, comme on peut dire en anglais, les coachs de nos différents gouvernements. Donc, pour moi, ce que je dis fréquemment, c'est que le problème a été créé par les Haïtiens et par les étrangers. Ce sont les deux qui doivent le résoudre. Maintenant, quand vous dites à l'étranger que c'est un problème haïtien, qu'on veut que ça soit résolu par les Haïtiens, il est très content. Maintenant, il devient Ponce Pilate, il vous dit de vous débrouiller. Et vous êtes incapable de vous débrouiller pour deux raisons. La première, c'est qu'on l'a vu, dans les circonstances les plus difficiles, les Haïtiens n'arrivent pas à s'entendre. On n'arrive pas à arriver à nous entendre après le tremblement de terre de 2010, qui a été catastrophique. On n'est pas arrivé à nous entendre après la mort du président Jovenel Moïse, parce que même si quelqu'un n'était pas du côté du président Moïse, moi, ça m'a beaucoup choqué de savoir qu'on est venu le tuer chez lui et avec des commandeurs étrangers, etc. Ça m'a profondément dérangé. Donc, c'est clair que pour des stupidités, des mesquineries, on n'arrive pas à s'entendre alors que le pays est en train de s'effondrer. Et quand on me dit, par exemple, que cette force internationale va venir renforcer le PM Ariel Henry, pour moi, je trouve que on a dépassé ce stade. Actuellement, quelle que soit la personne qui prendrait le pouvoir, ne peut pas diriger. Parce que pour diriger, il faut avoir une force. Il faut avoir une légitimité. Personne n'a de légitimité, personne n'a de force. On a vu que la PNH ne suffit pas et je pense que le PM Ariel Henry a été assez honnête et je peux dire courageux aussi de demander une intervention. C'est parce que justement il sait qu'il ne peut pas protéger les vies et les biens. Donc on n'a pas à s'attendre à grand chose du gouvernement. Il vous a tout dit. Quand il fait appel à l'étranger, c'est parce que il sait que le gouvernement ne peut pas et que la PNH ne peut pas. Donc moi je crois que on s'est mis dans un box parce que l'étranger utilise deux tactiques. La première, c'est qu'il nous a dit que les Haïtiens du pays ne voulaient pas d'une intervention. L'enquête Aguerka a montré le contraire. Il a montré que la majorité des Haïtiens ont besoin d'une intervention de façon à fonctionner, pouvoir fonctionner parce que le pays est ingérable, le pays ne fonctionne plus. Maintenant, la deuxième chose, comme ils ont vu ça, ils nous disent maintenant que nos partis politiques ne veulent pas d'une intervention, ne sont pas d'accord. Donc, c'est ça qu'ils utilisent. Et je trouve malheureux que sur un sujet aussi crucial que l'insécurité, qu'on ne puisse pas établir une plateforme commune pour avoir une vision commune et régler ça. Il est évident, personne ne souhaiterait qu'il y ait une intervention. Personne, aucun Haïtien. Mais entre le choix de mourir à petit feu et à grand feu, parce que ça arrive à chacun de nous. Et moi, je peux vous dire qu'on a perdu déjà plus de 112 employés parmi les meilleurs et ça continue avec l'exode avec Biden, ça continue. Okay. Et je ne peux pas leur faire tort. Maintenant, toute cette mascarade que fait le Canada, je trouve que c'est vraiment très malheureux. C'est un pays que je respecte, c'est un pays que j'aime, mais je trouve que le gouvernement canadien, à qui on a donné une patate chaude, aurait dû dire, écoutez, j'ai pas l'expérience de combattre les bandes armées. J'ai l'expérience de la guerre, et c'est une chose qui devrait aller à d'autres pays. Mais cette affaire de nous avoir un avion, des bateaux, etc., je trouve que c'est tout à fait ridicule. Et au fond, ce que moi je vois que l'international attend que la situation pourrisse au point que tout le monde sera à terre, où il y aura un carnage, et à ce moment-là, ils viendront
ne viendront pas uniquement pour fournir une sécurité au pays, ils viendront occuper le pays. Ce que aucun Haïtien ne voulait pas. Donc, moi, je pense qu'il faut être honnête. On a échoué. Allons l'avouer. Nous sommes tous coupables. L'étranger aussi. Et l'étranger doit nous aider. Il ne peut plus se laver les mains en forme de poisson. Donc, en gros, je t'ai dit un petit peu ce qui me dira. J'ai l'autre chose aussi. Quand il nous dit renforcer la PNH, c'est un peu une blague. Parce que, dis-moi, tu es journaliste. Donne-moi l'exemple d'un seul pays où la police a pu combattre des bonnes armées. C'est toujours une armée bien équipée et bien entraînée qui le fait. Or, pour des raisons que je ne comprends pas, on refuse d'organiser notre armée. Et on nous avait dit que c'est à cause des méfaits de l'armée, etc. Mais l'armée argentine, l'armée colombienne, l'armée chilienne, ils ont fait bien pire. Donc, je ne comprends pas. Et quand la MINUSTAH est arrivée, ce n'est pas une composante police qui est rentrée. Plus de 80% étaient des militaires. Donc, on était en train de nous raconter des histoires. Et quand elle a laissé, au lieu de nous laisser une armée, on nous a laissé une police mal équipée. Et tout ça a été à prévoir, toute cette affaire dissidents dans la police. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on avait les policiers armés qui sortaient, qui créaient la terreur, etc. Mais ces policiers qui sont de... Donc, en bref, tout ce que je dis à mes amis qui sont contre cette intervention, je leur demande, donnez-nous la solution. Est-ce que vous pensez que quand vous-même vous serez au pouvoir, à la place de M. Henry,